Vous n'êtes pas posé la question? Pourquoi on n'en est pas à répondre à nos propres questions? Mais c'est parce qu'on n'est pas ramassé. Parce qu'on a la trouille des réponses des fois. Les uns, ils ont la trouille de réponse. Lui, il a envie de dire, quand c'est que je vais retrouver une nana? On va lui dire dans 8 ans. Est-ce qu'il va le supporter? Qui c'est que je vais retrouver en attendant? Il faut avoir le courage, il faut avoir le détachement de la réponse. Oui. Oui. Tant que vous ne l'avez pas, vous y êtes dedans. On n'arrive pas encore à faire cet exercice de tout ramasser pour mettre la pression, avoir l'information et en être dégagé en même temps. Oui, franchement, c'est pas savoir. On arrive à le faire, mais pas en permanence. Ah oui, ça c'est clair. Sur les choses qui nous semblent faciles maintenant qu'on a travaillé dans la programmation. Les choses nouvelles, on ne sait pas encore. On a peur de Mais en tout cas, moi j'ai la sensation des fois qu'on a plus de... Des fois, on se sent comme... moi je sais que j'ai des espaces-temps où je me sens invincible. C'est bon. Et là, je trace à tel point, on l'a vu, on pouvait tracer au milieu de la foule, on était, vraiment il y avait l'espace, alors que sinon on est toujours en train de cogner, machin. Hein, je veux dire, il y a des moments comme ça, voilà. Donc c'est une façon de visualiser les choses, mais c'est pareil, occultement. Mais la foule, c'est occulte. Oui, c'est d'abord Mais bon, on a essayé de remettre en mode de repas. On en ferait une habitude, on en ferait une mémoire. C'est pour ça qu'on... On en ferait une croyance. Voilà. L'instant, c'est l'instant. Il n'y a rien derrière, il n'y a rien devant, il n'y a rien. À partir du moment, il se passe quelque chose. Vous vivez un événement. Le problème de cet événement, c'est que vous allez commencer à essayer de vouloir le reproduire. Le deuxième événement, quand vous le reproduisez, vous commencez à penser que vous avez la possibilité d'avoir un pouvoir. Et à partir de ce moment-là, c'est la fin. Ça s'étiole. C'est ça, c'est intéressant, je trouve l'histoire qu'on veut reproduire, parce que ça, quand ça vous dit résultat pareil, que ça devient scientifique. Si vous n'avez pas d'effet de feedback sur l'événement que vous vivez, vous n'aurez pas de pouvoir dessus. Vivez votre événement, faites-le. Si c'est prévu comme ça, s'ils ont prévu le coup, s'ils ont prévu la direction, laissez faire. Laissez la direction se faire. Laissez tout qui s'écarte. C'est fait pour votre point d'arrivée. Et c'est vrai qu'on ne le perd pas. Ça se reprendra. Si mettons la journée est terminée, ça se reprendra. Ça se reprendra. Moi, je suis toujours interpellée par la guérison, bien entendu, et je me dis que la certitude peut guérir, hein, je pense. Oui, La certitude peut guérir instantanément. Le problème de la guérison, c'est pas... il faut savoir, c'est pas le problème de la guérison. Le problème, c'est pourquoi on est malade. C'est pas pourquoi on va guérir, c'est pourquoi on est malade. Il est là le problème. Pourquoi on est tombé malade? C'est la première question à poser à quelqu'un qui veut se guérir. Pourquoi tu veux te guérir? C'est pas ça. Pourquoi tu es tombé malade? Parce que vous allez vous guérir, mais vous allez retomber malade. Par autre chose. Et moi, je parle par rapport à mes expériences. Je ne peux pas trop parler pour les autres. Mais là, quand tu fais ton petit schéma, par exemple, moi, si j'ai quelque chose quelque part, si je fais un petit peu, j'ai mal au doigt, j'ai mal quelque part, je mets simplement ma main dessus et la douleur disparaît. Mais je fais rien. Je mets ma main, point, c'est tout. C'est simplement... Tu dis, on se casse la gueule, là où... Quand je parle de question de pouvoir, mais ce que vous vivez là, c'est uniquement peut-être, je vous dis, que votre corps ou un autre corps que vous habitez a besoin de se manifester à vous pour avoir davantage d'énergie, soit de votre main, soit de votre corps magnétique, etc. Donc, c'est uniquement un signal qu'on vous envoie pour que vous preniez conscience qu'il manque ça, ou qu'il y a trop ça, ou trop de ça. C'est, moi, quand je parle de ça, c'est l'extérieur. Je ne parle pas de ce que vous vivez à l'intérieur. Voilà, parce que, par exemple, tu disais tout à l'heure que
dans la guérison, parce que j'ai vécu des guérisons pendant la nuit, où j'ai été guérie par des entités. Des entités pendant la nuit. Mais tu disais que si, moi ça m'a un petit peu fait flipper, parce que tu disais que si on engramme de l'énergie comme ça, on ne va pas pouvoir mourir tranquillement. Il va falloir le rendre. Eh ben, moi j'ai rien demandé. Si on vient me guérir pendant la nuit, moi j'ai rien demandé. Peut-être qu'on vous la devez aussi. On peut aussi la donner. Peut-être quelqu'un vous la devez. Ah d'accord. Oui, parce que tu vois, si tu entends des choses comme ça, tu dis mais merde alors, moi j'ai rien demandé, qu'on me foute la paix. Si vous n'avez rien demandé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui vous la devait, et c'est pour ça qu'on vous a mis un programme avec une maladie, de façon à ce qu'on puisse vous rendre le karma. Pour quelqu'un d'autre, ça existe. Les programmes sont des programmes d'équilibre. Le karma, on le doit, ce sont des systèmes de balancement. Ok, bon, oui, parce que tu te dis, si tu dois rendre cette énergie alors que tu n'as rien demandé, moi j'ai pas envie de ça. C'est pas un prêt, c'est pas un prêt gratuit. Le banquier, il ne sort pas pour vous donner de l'argent de façon à ce que vous lui rameniez plus tard. Ou est-ce que on m'a fait un truc pour que je lui refile après? C'est l'œuf et la poule un peu, c'est ça. Parce que là on dit dans sa situation, on dit que c'est quelqu'un qui lui devait, donc ça paraît nickel, tu vois. Oui, comme ça. Mais après, ça rassure. comment un peu ça? Voilà, ça rassure effectivement pour quelque dire part. ça. Mais après, qu'est-ce qu'il nous dit? Que c'est, on lui a pas filé ça pour une perte après, non? Pour qu'elle. C'est fonction de son programme. Il suffit de regarder le programme. Il Il faut regarder son programme, voir pourquoi on lui a donné, voir l'effet que ça a fait. Est-ce qu'elle aime davantage un système astral après? Est-ce qu'elle haït toutes les formes d'entité? Est-ce que c'est fonction de son programme? Si elle se sentait trop chargée après ça, du genre, ah, on m'a mis ça, c'est là où ça serait logique. Ou libérée, parce que si elle se sent libérée après ça, c'est qu'elle a libéré quelqu'un. Oui, c'était plutôt ça, bien sûr. Donc c'est que vous avez libéré quelqu'un qui était lié à vous depuis votre naissance, qui était accroché, et qui a dû automatiquement appeler des entités pour venir vous guérir de ça, pour pouvoir se détacher, faire le mouvement. C'est des programmations. Les programmations servent à épurer des karmas, servent à vous amener à travailler votre âme, servent à vous amener à comprendre vos corps, ça sert à vous amener à vous affranchir de la mort, ça sert à vous amener à prendre connaissance de l'autre, à la communication. Travailler l'âme. Le deuxième, là. Travailler l'âme, je ne sais pas. Travailler. Ouais. Non, mais c'est pas effectivement travailler l'âme, c'est juste travailler de façon prédictive. Très pro. Travailler l'âme, c'est fonction soit travailler l'âme, c'est l'amener à s'améliorer, à améliorer sa souplesse. Ça, travailler l'âme. Alors pour terminer mon histoire là, parce que je vis des choses, par exemple, je me suis trouvée dans des situations très difficiles où c'était quasi la mort qui était à la porte, et en restant concentrée à l'intérieur de moi sur ce qui se passait, je pouvais quelques minutes après me lever, passer l'aspirateur et faire plein de choses. Je retrouvais une énergie incroyable. Alors par rapport à ce que tu disais avant, est-ce que ça, c'est pas non plus Ça, très c'est la bien? certitude. Hein? Ça, c'est la certitude. Ah d'accord. Bon alors c'est bien, parce que si ça m'amène un karma, Non, moi je non, ne ça, ferais c'est- pas ça. Quoi. non, c'est la certitude. Voilà. La certitude que. Et la Parce que ça, certitude je peux vous encore le reforme, faire, hein. vous reforme tout. Ouais. C'est réunir Je un lâche petit peu. prise dedans, je lâche totalement prise, j'accepte la mort Et voilà. à ce Donc, moment-là. Oui. c'est une forme, c'est une des rentrées dans le programme, une des réussites du programme. Ok,
Ok, donc ça n'engramme pas un karma qui, à la mort, peut me faire... Redevoir des choses à quelqu'un. Voilà, Non. c'est ça. Non, j'ai entendu ça avant, ça m'a fait un petit peu... Non, non. Dites-vous que dans la mesure où vous avez un état de conscientisation qui se fait, vous allez régler vos karmas dans cette vie. Oui. Si vous avez beaucoup de problèmes, soyez contente parce que ce sont tous les karmas qui se règlent vis-à-vis d'autre chose. Oui, Et si vous avez accumulé des karmas sur 200 000 ans, vous allez les payer rapidement. Vous avez emprunté, faut le rembourser. Voilà, mais j'ai compris maintenant. C'est quoi qui procure le plus de bien-être à un être qui se conscientise? Réfléchir sans plaisir. Mais ouais, mais parce qu'eux, ils ont l'air. D'avoir la communication. C'est la communication avec eux, parce qu'on ne se sent plus. Parce qu'on n'a plus la notion de mal, de bien, de soif, de faim, d'envie, de bonheur, de sexe. C'est la communication. On l'a choisi, non, ça, ou c'est quand même que leur but C'est leur reflet. C'est leur reflet. C'est leur reflet. C'est nous qui avons choisi la communication. C'est vous qui... On inscrit dans notre programmation le moment où on sera en contact avec eux. On inscrit dans notre programmation les moyens d'être en contact avec eux. Les moyens, c'est le pas ça veut dire. Pas la date, les moyens. C'est le... La capacité à vous rebeller. C'est ça le clic qu'ils voient. C'est la capacité à dire non. Votre capacité à dire non. C'est la capacité à vous rebeller. La zone limite. Dire il y a quelque chose qui ne va pas bien. Dire oui, tout le monde dit oui. Tout le monde sait dire oui, c'est spirituel, le oui, c'est très bien, on dit toujours oui. Oui, 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 je veux bien, oui, oui. Oui, le oui amène de l'amour, le non amène de la haine. Voilà, quand je dis oui, je vous emmerde, ça veut dire non, quoi. Dire oui, je vous emmerde, c'est gentil. Ça veut dire non, je vous aime pas, quoi. Tu parlais d'une date, tout à l'heure, tu disais on peut choisir les moyens, mais pas la date. Mais, par exemple, là, on a passé 2012, mais est-ce qu'on peut s'attendre à, je dirais, à un passage ou un saut quantique où justement il y aura des nouvelles personnes qui vont je dirais, affirmer leur contact ou découvrir la contact. C'est un programme. On va, ça va se généraliser, ça veut dire. Ils sont encore dans le laboratoire. Ça signifie quoi? Ils testent sans arrêt la mise en couple. Ils testent sans arrêt la mise en tension, l'attaque sur certains points, la programmation douce, l'énergie mentale. Ils testent l'agressivité mentale. Ils sont en train de tester, ils ont pris plusieurs centaines de personnes et ils testent leur vibration pour amener à avoir une modélisation de l'homme en fonction de sa programmation et de sa vibration. Leur objectif, c'est la modélisation d'un plan. Une modélisation. Modélisation d'un plan. Ça veut dire que vous avez telle vibration, telle chose, on sait que avec tel modèle, vous ferez une fusion ici.